Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président William Ruto du Kenya a été reçu en grande pompe aux États-Unis. On lui a offert un dîner de gala, un grand dîner, que tout le monde était là. On faisait le chantage, on parlait, on l'a présenté, ils ont toasté, ils ont bu le champagne, et il a marché sur le tapis rouge, il était aux anges. Monsieur a cru qu'il était au paradis. Il a cru qu'il était au paradis. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Joe Biden l'a reçu ainsi. En fait, c'est ce qu'on appelle en politique opération séduction. C'est une opération de séduction. Joe Biden est en difficulté aux États-Unis pour l'élection prochaine. Vous savez que les démocrates, sans la voix des Noirs, ils ont toujours perdu l'élection. Les Noirs votent à près de 98% démocrates. Nos frères et sœurs noirs là, pensent que les démocrates sont des meilleurs gestionnaires. Ils ne savent pas que, pire, lorsqu'il s'agissait d'abolir l'esclavage, ceux qui soutenaient l'abolition de l'esclavage, ce sont les républicains, ce n'est pas les démocrates. Les démocrates étaient contre l'abolition de l'esclavage. C'est une parenthèse. Bref, M. William Ruto est invité aux États-Unis. Il est reçu par le président, tête à tête. On a organisé un dîner seulement à son honneur. Tout ça, c'est la mascarade. Ça ne le concerne pas lui. Ça concerne la réélection de Joe Biden. Monsieur est en difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'aujourd'hui, beaucoup des Noirs sont déçus de la politique qu'il est en train de mener. Beaucoup des Noirs sont en train de suivre. Nous suivons, nous, aux États-Unis. Beaucoup des Noirs qui votent se disent que mais les républicains démocrates, là, ce sont des criminels. Ce sont eux qui sont en train de détruire l'Afrique. De plus en plus, ils sont en train de prendre conscience que Barack Obama, c'était, mais alors, le malheur de l'Afrique. Et Joe Biden, qui a été son vice-président, qu'est-ce qu'il peut être? Le malheur de l'Afrique. Donc, il y a une tendance qui fait que les Noirs sont plutôt en train de pencher pour voter pour Donald Trump. Les Hispaniques qui viennent en deuxième position sont en train d'aller aussi dans ce sens-là. On a vu d'ailleurs Donald Trump, il y a 2 jours, il est venu organiser un meeting dans le Bronx. Et oui, à New York, mais dans le Bronx, dans le fief des démocrates. Le fief des démocrates noirs et hispaniques. Quand il vient comme ça là, c'est qu'il est en train d'attaquer maintenant Joe Biden sur ses terres. Joe Biden est même menacé dans son propre État, en Pennsylvanie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il invite un président noir. Pourquoi il n'a pas invité Kagame? Parce que Kagame, maintenant, les gens savent que ce qu'il est en train de faire, oui, et nous sommes en train de... Mais on est en train de faire le travail. Ah oui. Kagame, les gens savent que c'est un criminel, c'est un génocidaire. Donc, il appelle quelqu'un qu'on ne connaît pas assez, qui serait plus ou moins élu, mais qui est un larbin, un lèche-cul. William Ruto. Ce que vous avez vu là, toute cette parade-là, toutes ces festivités-là, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'élection de Joe Biden. C'est pour ça que ce monsieur, lui, William Ruto, le président kenyan, quand il est arrivé, quand il a vu ça, là, il s'est affolé. Il avait des dents ouvertes. C'est-à-dire qu'il marchait, s'il y a des mouches là-bas, c'est sûr qu'il a dû en avaler plusieurs. Eh oui, il faisait que rigoler.
Et puis, il a commencé à délirer. C'est pour ça que vous l'avez vu parler du Congo démocratique, ce qui n'était pas à l'ordre du jour. Il n'est pas parti là-bas pour le Congo. Il est qui? Il n'est pas ambassadeur du Congo. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères du Congo. Il est président du Kenya. Le Kenya n'a même pas une frontière avec le Congo. Les gars, pourquoi il va se plaindre? Où est son problème? Que le Congo décide de frapper maintenant fort sur les rebelles, sur les terroristes. Où est son problème? Il dit non, 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 il faut négocier parce que, en fait, il est en train de flatter Joe Biden parce qu'il se dit, si l'Amérique parle, Tshisekedi va donner ses fesses. Eh oui, mais ça est en train de changer. Tshisekedi n'est pas un mouton quand même. Il a commis beaucoup d'erreurs. Pendant 5 ans, il a négocié. Pendant 5 ans, l'armée congolaise ne attaquait pas. Maintenant, là, c'est l'armée qui attaque. Monsieur Ruto oublie qu'il est venu là pour affirmer qu'effectivement, il va envoyer ses soldats. D'ailleurs, il a déjà envoyé ses soldats en Haïti. Il est venu pour prendre le chèque. Parce que c'est les États-Unis qui financent cette opération montée au nom des Nations Unies. Mais ce n'est pas les Nations Unies. C'est les États-Unis, le Canada et la France qui, comme d'habitude, veulent encore noyer Haïti. Monsieur Ruto est venu pour ça. On l'a invité pour ça. Et, vous savez, comme qui disait, en politique, il y a les jeux et les enjeux. Ce que vous avez vu là, on l'amène ici, manger, boire, en présence d'une conférence de presse. Tshisekedi c'est-à-dire que, qui donne tout à l'Amérique. Le Congo démocratique là, ça a toujours été pour les États-Unis. Ils ont fait de ça ce qu'ils veulent. Ils ont pillé ça comme jamais on a pillé un pays. Quand Tshisekedi vient, on ne le reçoit pas comme ça. Ruto qui n'apporte rien, qui n'a rien du tout. Ruto qui a oublié que les Américains ont stérilisé des générations de femmes au Kenya. Il arrive, on lui présente le tapis rouge. On lui déroule le tapis rouge. Vous croyez que c'est quoi? Que c'est parce qu'on l'aime? Non. C'est ça le jeu, justement. Mais l'enjeu, c'est que on a besoin qu'il vienne affirmer qu'il va gérer pour le compte des États-Unis Haïti. On a besoin qu'il vienne affirmer que lui peut prendre le relais de Paul Kagame, qui est fatigué, qui est contesté même dans son propre pays, qui a échoué. C'est ça l'enjeu. Où Joe Biden se sert de lui pour montrer que non, vous savez, moi j'aime les Noirs, donc venez voter pour moi. Ça c'est l'enjeu. Et Joe Biden a réussi. Mais en partie. N'oubliez pas qu'il y a une plainte contre Apple. Et de plus en plus, les gens sont en train, même ici aux États-Unis, sont en train de comprendre que mais Apple, justement, est en train de fabriquer les téléphones avec les matières premières, les mines du sang. Que Tesla a des difficultés parce que Tesla va prendre le coltan au Rwanda et le Rwanda n'arrive plus à approvisionner Tesla comme il le fallait. Et entre-temps, les Chinois sont en train de prendre les marchés. C'est un échec. Un échec du Rwanda, un échec des États-Unis. Et on se dit, peut-être que Ruto peut réussir là où Kagame a échoué. Mais Kagame a eu la chance, c'est qu'il a une frontière avec. C'est ça qui l'a permis de faire ce qu'il a fait, 18 millions de morts. Ruto, il va passer par où? Par le Rwanda, ou par l'Ouganda, ou par le Soudan. Mais ce ne sera pas une tâche facile. Bref, en tout cas, Joe Biden a réussi à manipuler le président William Ruto en l'utilisant comme d'habitude. Et lui, il est tombé dans le piège. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent.
qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, juif, indien ou qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.